de forte chaleur. Comment se protéger au mieux? Le docteur Jimmy Mohamed donne ses conseils. Concernant les mini-ventilateurs portables, le docteur Jimmy Mohamed a fait savoir c'est à la fois bon et pas bon. Bon parce que ça rafraîchit un petit peu. Le problème, c'est que l'air du ventilateur a tendance à assécher les voies respiratoires. Et ça favorise les infections virales ou bactériennes comme les angines, a-t-il expliqué. Le spécialiste a également rappelé que les grandes variations de température peuvent elles aussi rendre malade. Le corps s'adapte à la chaleur. À la question de savoir si le corps humain peut s'habituer à la chaleur progressivement, Jimmy Mohamed répond oui, mais il faut du temps, 1 à 2 semaines, avant que notre organisme ne s'adapte. Au bout d'1 à 2 semaines, notre transpiration évolue un petit peu et elle est plus efficace en quelque sorte. On perd moins de sels minéraux, elle se déclenche de façon plus rapide. Notre cœur s'adapte aussi, il bat de façon plus efficace. Il va redistribuer le sang dans les vaisseaux sanguins autour de la peau, permettant d'évacuer la chaleur, a détaillé le professionnel de la santé. Connaître une période de forte chaleur. Traverser une période où il fait très chaud, subir une canicule. Le sud de l'Espagne connaît actuellement une période de forte chaleur. Se protéger au mieux. Prendre toutes les précautions possibles pour se préserver. Pour éviter l'insolation, il faut se protéger au mieux en restant à l'ombre. Partager ses conseils. Donner des recommandations ou des astuces. Le médecin a partagé ses conseils pour rester en bonne santé pendant l'été. Avoir tendance à être enclin à avoir l'habitude de faire quelque chose. En cas de stress, j'ai tendance à grignoter toute la journée, à sécher les voies respiratoires, rendre les muqueuses de la gorge et du nez trop sèches. L'air climatisé assèche souvent les voies respiratoires, favoriser les infections, crée des conditions favorables au développement d'infections. Le manque d'hygiène peut favoriser les infections cutanées. Rappelez que souligner à nouveau un point important. Le professeur a rappelé que le contrôle aurait lieu lundi. S'habituer à la chaleur, progressivement s'adapter à des températures élevées. Après quelques jours, on commence à s'habituer à la chaleur estivale. Être efficace, produire un effet utile, fonctionner correctement. Ce ventilateur est très efficace, il rafraîchit toute la pièce. Redistribuer le sang, faire circuler le sang vers différentes parties du corps. Lorsqu'il fait chaud, le corps redistribue le sang pour réguler la température. Tu as vu la météo, on va encore dépasser les 35 degrés ces semaines. Oui, j'ai entendu, c'est la canicule. J'espère que les gens font attention, surtout les personnes âgées. Justement, j'ai écouté un médecin ce matin à la radio, le docteur Jimmy Mohamed, et il expliquait que les mini-ventilateurs portables, c'est pas forcément une bonne idée. Ah bon, pourtant ça donne un peu de fraîcheur, non? Oui, un petit peu, mais il disait que l'air envoyé par ces ventilateurs peut assécher les voies respiratoires et du coup ça favorise les infections comme les angines. Ah mince, j'en ai justement acheté un pour ma fille. Il conseille aussi d'éviter les gros écarts de température. Tu sais, j'ai un clim à fond, à l'intérieur et 38 degrés dehors. Le corps n'aime pas ça. C'est vrai, on a tendance à abuser de la clim. Et le corps peut vraiment s'habituer à la chaleur. Apparemment, oui, mais ça prend 1 à 2 semaines. Le corps apprend à transpirer de manière plus efficace, à moins perdre de sels minéraux. Et le cœur s'adapte aussi, non? Il pompe différemment. Exactement, il redistribue mieux le sang vers la peau pour évacuer la chaleur. Donc, en fait, il faut laisser au corps le temps de s'adapter et ne pas tout faire pour le fuir.
Voilà, et boire beaucoup d'eau. Ça, c'est le conseil numéro un.